J'espère que vous êtes bien installés. Mettez-vous un apéro, saucisson, rillettes, port de Chanel, voilà, le truc bien sportif, petite boisson rafraîchissante, ce que vous voulez. Et c'est le meilleur moyen de savourer une petite vidéo YouTube, voilà. On y va ou quoi là? Yo les riders, j'espère que vous allez bien. On se retrouve ici pour la 5e épreuve de championnat de France national 250. On est à Mongueux, le terrain est vraiment incroyable. Il est connu pour ses grandes descentes où tu plonges dans le vide. Voilà, comme ça, où tu es obligé de sauter dans le vide. Comme vous pouvez voir, il fait très beau. Ça annonce un très bon week-end. En tout cas, j'espère que ça va faire une bonne vidéo. Bonne vidéo à toutes et à tous. C'est parti. J'ai un problème à la moto, je rentre. J'espère qu'on voit tout à la GoPro là. Qui c'est qui va payer sa tournée? C'est moi, je paye ma tournée. Hein. Mongueux fait partie des terrains les plus impressionnants du championnat. Avec son magnifique tracé naturel plongé au milieu des bois. Comme ça, on pourrait croire que c'est un terrain tout mignon, tout facile. Oh, trop mignon le petit terrain. Pas du tout. Les descentes ont été créées à la bombe. Pas le choix de sauter et de t'écraser 15 mètres plus bas. Et tu sautes parce que les autres ils le font. En plus, il n'y a pas une mais 3 descentes. Et elles font toutes flipper. Un départ directement en montée. Sans oublier qu'on va rouler sur de la craie. Une texture hyper compliquée. Où il ne faut vraiment pas qu'il pleuve ce week-end. Et ça tombe bien parce que on est complètement en dessous des normales de saison là. Non mais... Alors si vous suivez un petit peu tout le championnat avec les The Race, vous avez vu que la course d'avant à Sacé, ça avait super bien commencé et à la fin c'était une catastrophe. Alors qu'à Mongueux c'est totalement différent, c'est tout de suite la merde. Ça monte je crois. Oh la vache. Deuxième essai. Les gars, regarde, wow, c'est chaud hein. Ça passe. Oh ça monte, c'est vénère hein. L'arrière il doit être à ça de toucher. Ah c'est bon. Merci. Là ça frotte là-haut hein. J'ai dû aller tout au bout. Attends. La boule d'attelage du camping. Non mais gros, là, non mais gros, j'ai dû faire une marche arrière, je me suis dit vas-y je vais faire demi-tour un peu plus loin. Une voiture derrière qui passe et qui fait oh fuck comme ça. Gros fuck, je te jure. Il fait un fuck lui. Vas-y je le rattrape. Il s'arrête au village devant moi. J'étais prêt à descendre, je dis monsieur. Et là il se barre. Et c'est sur la piste qu'il faut s'embrouiller hein. Ouais mais moi sur la piste je suis un calme. Mais par contre je suis un nerveux sur la route tu vois. Sur la route je suis un gros nerveux. Bon à la base on devait aller au contrôle technique. Vas-y avance qui reprend les gens. Vas-y. Ouais, stop. Pas mal. C'est pas du tout, tu peux pas sortir. Attends, tu veux voir là, le Sicide? Une Sicide, il voulait sortir son vent, il peut pas sortir son vent là. Mais gros là, allez, on recommence. Ça a glissé sur la cale, la roue elle est partie. Redescends. Oh la vache. Après avoir mis 2 heures à poser le transit, on a eu la visite de notre surfeur rider préféré. Et il s'est chauffé pour un défi. Tellement il sait que je vais pas mettre de pointe à vie par un resto. Bah j'aurais pu parler de du coup. On va faire un truc marrant mais j'ai pas trop d'idées moi. Qu'est-ce qu'on pourrait faire en truc? Ouais parce que resto c'est... Si demain t'es dans les 3 premiers, au général, tu me files un maillot toi et je fais un réel en disant Jérémy Joanneau c'est vraiment le meilleur pilote que je connaisse. Je fais ça en réel. Si moi je marque un point, toi tu prends un maillot et tu fais un réel. Flo sous le casque c'est vraiment... Bon, Florian Blanchon ou Flo sous le casque comme tu veux. Hein. Mais tu dis waouh là vraiment il est trop fort. Je te connais pas depuis longtemps. Ouais c'est vrai qu'on se connaît pas depuis longtemps. Ton nom de famille du coup j'ai un peu oublié. Ouais. Il avait la même taille quand j'avais 5 ans, il avait la même taille. Depuis 10 ans j'ai la même taille. En vrai c'est vrai, c'est abusé. Pour le contrôle technique à Mongueux ça a été assez rapide. Le sono de Dédé était cassé. Ah je crois que ça marche pas là. Je crois il est cassé le contrôle technique là. Non mais c'est bon alors je peux passer, je peux arriver comme ça demain aux essais. C'est le meilleur contrôle technique que j'ai fait. Pas de sonomètre. Ouais vas-y avec plaisir. Comment le terrain est beau? Ça va. T'aimes bien? Ouais, tu vas mettre du gaz? bien. Ouais. Ok. Moi je sais où je vais partir ici. Là-bas, voilà, je vous préviens les gars, c'est ici que je vais partir. Le kit départ se débloque quand tu passes la grille ici. Ça fait un espèce de rondin le rondin de la grille en fait. Donc là vraiment grosse montée directe d'attaque. Et la texture de Mongueux c'est une horreur. Il n'y a pas d'ornière, c'est de la craie, c'est de l'espèce de farine. Donc là c'est pas mal en vrai, ils ont rajouté de la terre. Et c'est vraiment bien, c'est de la bonne terre en plus qu'ils ont rajouté. C'est beau quand même les petites vagues derrière là. Avec les petits arbres et tout. Moi je suis très... comme je viens et je roule pas très vite, je visite, j'ai le temps de visiter, j'adore le décor. Ouais, c'est un truc de fou. Ouais. Ok. Je pense qu'on peut faire mieux là-bas. Easy. Aïe là celle-là c'est la plus grosse. Oh là la vache. Celle-là, oh celle-là elle fait pas rire. Même avec des bonnes suspensions. C'est une petite appréhension, tu sautes, tu ratterris à place et tu te dis ah. Non, mais là attends c'est nickel là, tu décolles beaucoup moins que là. Là c'est ici là. Ouais ça glisse. Ouais ça va. Ouais y'a moyen. En plus y'a moyen que vu c'est des silex que je m'ouvre le cul et je roule pas de main donc Goupillon au GP il s'est ouvert le cul. Hein. C'est vrai. Bah Goupillon au GP c'est ouvert le cul. Le cul il a pas pu rouler parce que les points Fun fact. Je pense que tu vas vite retomber sur le dur, la craie du dessous. Mais au moins si t'as des appuis qui sont formés le matin avec cette espèce de terre, c'est bien, ça va créer des traces. Là ici t'as la petite montée, bap, à plat et saut en descente. Ça c'est stylé. Ça j'aime. Bon, mieux que 25 demain. Ah bah j'espère hein. Mieux que 25. 25 c'est bien déjà hein. Ouais. Mieux que 35 il faudrait moi. Fait mal à mon petit cœur ce qu'il a dit. Mieux que 25, il est pas fait 25 encore. Il est bizarre. Mais c'est le baggy. Comment ça il est bizarre mon pantalon? C'est le pantalon de Zaz. La joie, la vie, de la bonne humeur. Bienvenue à Mongueux les gars. Oh là là, le beau gosse, ça se avec t'arrives. Ça va toi? Salut mec.
Il arrive à 20h avec une moto neuve à 3 courses de la fin. Je dis ça, je dis rien parce que moi je vais faire les 2 courses de la fin avec une moto neuve. Mais stylé, c'est un pilote usine en vrai. Le dimanche matin, j'ai fait l'erreur de faire que 2 tours aux essais libres. Tellement c'était gras et glissant, j'arrivais même pas à sauter un saut. J'étais déjà blasé du week-end pourri, à gratter comme un trimard. Ah ça on adore. Et je suis arrivé au chrono comme un touriste qui n'a repéré aucune trace. Ah le Momo. Un tour qui était pas prévu pour être mon tour chrono à la base parce que je repérais juste la piste, les traces que j'avais pas pu repérer le matin aux essais libres du coup. Et quand je m'arrête la première fois au panoteur pour voir à peu près où j'étais, impossible de redémarrer la moto. Faut que je me bouge. Ah faut que je me bouge là, je suis trop loin. Oh la vache, c'est une dinguerie le terrain, je perds tous mes moyens, 5. Oh l'enfoiré. Putain mais il met du gaz. C'est beau. C'est quoi ce délire? Au final c'était pas grand chose, c'était juste le petit bouton coupe-circuit que j'avais pété à sasser qui avait pris de l'eau et ça coupait la moto. Donc je suis rentré, heureusement j'avais un pote à moi qui m'a prêté un deuxième bouton et je fais le magnifique temps chrono de 33ème sur 38. Voili voilou. Ah bah là j'attendais plus qu'un miracle, histoire de juste bien finir la journée en fait. Oh là là. Le mec a fait 5ème. Ah bah ça a l'air d'aller en tout cas les côtes, les poumons. Hein. Ça va. 5ème temps chrono. Le meilleur temps de ta life gros. Le meilleur temps de sa life il a fait dans des conditions comme ça. Faut que tu m'apprennes, faut que tu me donnes des cours là. Moi je fais tout externe, mais je vais taper l'externe pour que ça me renvoie à droite. Ah. Et après du coup, à droite ça je traque. tout à droite et ça traque parce que vous restez dans le brillant à gauche. Ouais bah ouais. Et du coup ça. Ah moi je le sens en plus. Je le sens. Je reste sur place. Ah bah faut faire un point trace les gars là. Non, moi je fais pas la danse de la pluie. Je fais pas la danse de la pluie moi. Vu le week-end pourri que j'étais en train de passer, au départ de la première manche, le seul truc que je me dis, c'est essaye de kiffer. Et le miracle que j'attendais depuis le début de la journée, eh bah il était là. Mais qu'est-ce que je fous là?
Comme quoi les départs c'est vraiment un mystère pour moi parce qu'il y a des moments je peux partir 35ème et d'autres moments 5ème alors que je fais la même chose. Et là ça me met dans un rythme de folie. En plus à mon gueule vous êtes trop chaud, j'entends les abonnés qui m'encouragent. Et avant de faire mon petit slip, je reste dans les 13 premiers jusqu'à la moitié de la manche.
la manche, forcément, je baisse un peu de rythme. C'est déjà ouf pour moi d'avoir survécu dans le top 13 aussi longtemps. Et je pense au point, je sais que je suis dans les points et je prends un faux rythme. Je me dis, mec, faut que t'assures là. Et les gars, je vous jure qu'on regarde les vidéos comme ça et tout, c'est cool. Moi, c'est mon kiff de faire les vidéos. Mais tu fais un championnat, que tu fais des kilomètres, que tu dépenses de l'argent pour rentrer après et avoir fait une course dans les 35-40 sur 45, c'est pas ouf. Je veux pas tomber, je veux pas faire d'erreur. Je veux des points, les gars. Donc, je roule beaucoup moins vite, je perds 3 secondes sur mon meilleur chrono. Et bah là, je me fais doubler. Ah, sa grand-mère, depuis le temps que j'attends ça. Merci. Elle a pas marché ta danse de la pluie là. Merci. Il va devoir faire un reportage sur toi du coup. Ah, ah oui, joué, ah oui, oui. Ah oui, c'est vrai le JJ. Parce que lui il va oublier. Hein. Bon bah on avait un petit pari de prévu avec Flo Blanchecoin. Ses premiers points, du coup faut dire que je suis fan de lui. Bien joué Flo, ça me fait mal de... T'es grave bien parti en fait. Putain, Hallucinant. c'est putain, je t'ai posé en bas, je crois. Putain, je te vois sortir, je fais non. Ah, truc de ouf. Truc de Énorme. ouf. Comme quoi, les gars, un bon départ, ça change une manche. Ah, tu pars derrière, c'est pas pareil, hein. Sauf qu'au départ de la deuxième manche, je me dis que j'ai eu surtout beaucoup de chance. Ça va pas m'arriver une deuxième fois. Je cale. Je sais pas ce qui s'est passé. Au freinage, j'ai peut-être pas pris assez l'embrayage en freinant de l'arrière, ça a calé. Et puis là, ça défile, les mecs qui t'attendent pas. Hein. C'est un carnaval de pilotes et moi, je suis la voiture balai, quoi. Je repars dernier, quoi. Yes.
voilà les gars, c'est la fin de cette vidéo. C'est cool, j'aurais quand même marqué des points parce que déjà top 25 c'était chaud. Et marquer mes premiers points, j'y pensais même plus en fait. C'était ma toute dernière course avec la Honda aussi, c'est cool parce qu'on a terminé sur une bonne note. Et vous avez peut-être vu sur Instagram la nouvelle bombe, la 250 Triumph qui est juste incroyable, que j'ai été récupéré chez Triumph Limoges. Je crois que ça doit être l'une de mes plus belles motos, sans déconner. Je la kiffe de ouf. J'ai pas encore roulé avec. Elle est tellement belle même que je devais la roder ce week-end à la 6e épreuve du championnat de France. Mais il a flotté toute la night et le terrain, c'était un bourbier. Au prix que ça coûte une moto neuve, là j'aurais mis 20 heures en 2 heures à la moto. Je pouvais pas, voilà, c'était plus fort que moi, ça me faisait trop mal au cœur. C'est pas grave, j'attendrai qu'il fasse beau et j'irai rouler en novembre. En tout cas, on se retrouve bientôt pour une toute nouvelle vidéo, le test de la Triumph et puis il y aura la finale du 250 aussi. Bon ride à vous, abonnez-vous si vous êtes chaud. Bisous bisous.